Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet principalement ce sujet-là. C'est, d'abord vous présenter en fait qui vous êtes, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, votre palmarès en tant qu'entraîneur, votre parcours académique, un peu tout ça. Alors, et je vais le faire court, comme ça évite que les gens. Parce que c'est pas toujours agréable de parler de soi, puis d'entendre des gens qui parlent d'eux. Voilà, académique, je commençais par un brevet d'État. Ensuite, j'ai rejoint la filière STAPS. Donc, j'avais un brevet d'État métier de la forme, donc j'étais prof de muscu. J'étais salarié en salle de muscu, je continuais à me former. J'ai passé un DESS de préparation physique à l'époque, et derrière, j'ai fait un master en biologie intégrée du mouvement du muscle. J'ai fait un master à Rouen, que ça s'appelait Savoir Expertise des activités physiques. C'est un master recherche. J'ai refait le diplôme INSEP où il y avait un master d'or. J'ai pas forcément fini après tous ces masters. J'ai fait les écrits. Et même moi, au bout d'un moment, je m'en foutais un peu parce que je cherchais pas une collection de bac+5. J'en avais déjà. J'ai toujours continué à me former. Et même cette année, j'ai un projet de thèse justement sur la musculation chez les jeunes avec Sébastien Rattel. Là, il faut que je finisse l'inscription administrative. Donc, je continue encore à me former. J'ai jamais trop arrêté. Pourtant, j'ai 46 ans. Voilà, comme entraîneur, j'ai commencé comme prof de musculation dans une salle, salarié, j'ai continué comme coach. Et après, le football est venu à moi. C'est vrai qu'il y a eu 10 ans d'activité de football assez importante, toujours avec de l'individuel, toujours des fois peut-être des petits groupes, mais pas en club. Alors, avec ou pas des collaborations de club. Quand je parle de foot, je peux en parler 1 à 2 heures sans problème de tous les clubs que j'ai visités, des entraîneurs que j'ai vite fait vus, mais les autres préparateurs physiques de club avec qui j'ai échangé, en bien ou en pas bien. Parce que forcément, moi, j'étais l'ennemi. Hein. Je suis celui qui est en extérieur, comme si on voulait saboter leur travail, alors que non. Et puis, on peut très bien collaborer des fois avec des collègues qui comprennent bien notre boulot. Alors, évidemment, les sportifs les plus connus, les Pogba, Moussa Dembélé, il y a eu Kurt Zouma quand il y a eu sa blessure qu'il a fallu en fait la gérer. Il y en a eu pas mal. Voilà, me suis un peu plus calmé. Et d'ailleurs, c'est l'année en fait de mon calme. Je ne sais pas si c'est une fatigue générale, peut-être. Je suis parti de la fac de Lyon là au mois de septembre, je démissionnais. Et avec plaisir, hein. Attention, il y avait une très bonne ambiance avec les collègues, mais ça m'a redonné du temps. Même dans mon école, je me donne moins de cours parce que j'ai mon projet de thèse, j'ai envie de faire un peu plus de sport. J'ai envie de me prendre une année, je ne suis pas fonctionnaire, donc je ne peux pas me faire une année à zéro. Et j'ai envie de me reposer un peu là cette année. J'ai envie d'être pour moi en fait. Voilà. Mais toujours la passion de la prépa physique, de la physio, de la bioche. Alors là, il y a pas doute, il y a pas, ça n'existe pas une semaine où j'ai pas lu un ou deux articles scientifiques. C'est pas possible. Ça me semblerait bizarre parce qu'il y a toujours un truc qui me fait penser. C'est pas un besoin, c'est un truc qui me fait penser. Et je vais pas sur Google, je vais regarder directement sur PubMed, je vais regarder en fait les derniers articles sur le sujet et je vais dire ça. Alors c'est ce qui fait que du coup, j'ai oublié de me présenter là-dessus. Il faut arrêter de dire du coup là, c'est à la mode ce mot, c'est moche. Oh, par conséquent, de par cette histoire de vie. On a coécrit des bouquins, j'allais oublier. Il y en a eu plusieurs. Le bouquin le plus connu, c'est la Bible de la préparation physique qui est vendu à plus de 60 000 exemplaires, qui marche bien depuis 2013. C'est-à-dire qu'il est en réédition, là. Là, il est reparti encore pour, je crois, c'est 8 000 exemplaires. Hein. Et d'autres ouvrages qui vont arriver sur des thématiques qui sont un peu différentes, qui m'intéressent. Voilà, j'espère pas avoir fait trop long, parce que les présentations des gens, c'est toujours désagréable. Une belle présentation. Et du coup, là, j'aimerais aborder le sujet si est-ce que, selon vous, la musculation a sa place dans les sports d'endurance, mais des sports type du fond, demi-fond, mais aussi les sports de plus longue distance, style marathon ou pourquoi pas ultramarathon ou du trail. Et là, je dis non. Et voilà, c'est fini. Une autre question. Interview terminée. Alors, oui, alors, comme on avait quand même, c'est pas improvisé à 100%, on avait un tout petit peu traité la thématique là, il y a quelques jours. Bah oui, oui, c'est un grand oui. D'abord, la première fois que j'entendais parler de ça, moi, j'étais déjà étudiant. Quand des profs très intéressants que j'avais nous faisaient l'apologie de la musculation au service de l'endurance. Coup de chance, il y a plus de 10 ans, ça a été une thématique sur une journée que j'ai enseigné, donc je m'étais renseigné, évidemment, et puis ça m'intéresse. Et j'ai eu aussi hein, des femmes qui faisaient du semi-marathon et une fois une marathonienne. J'ai eu un marathonien sur pas du haut niveau hein, sur le marathon. On avait rajouté de la musculation. Donc là, on peut en parler longtemps. Donc, si la première question, c'est est-ce qu'il y a un intérêt, je dis oui. Alors, soit je pars en roue libre tout de suite, soit il y a des questions qui sont prévues, et puis j'y réponds au fur et à mesure. Bah, ça, c'est comme vous voulez, mais j'aimerais savoir bah, la question un peu principale, c'est dans quel but? Parce que par exemple, quand on verrait, je sais pas moi, Kipchoge ou quoi, les meilleurs dans cette discipline-là, de prime abord, on se dirait, OK, ils font pas de musculation.
principalement, pas particulièrement. Donc, dans quel but c'est intéressant d'en faire pour ces sports-là? Et alors ça, c'est un bel exemple, Kipchoge, Kipchoge, parce que je le prends souvent, moi, en cours, avec ses 213 km par semaine. Ça fait des années que je le suis. On ne peut que suivre le meilleur marathonien. Tous ses plans d'entraînement, on les trouve sur Internet. Et justement, il ne faisait pas de musculation. Et le seul truc qui vient de modifier ces 2, 3 dernières années, c'est un rajout de renforcement musculaire. Et quand il avait tenté son moins de 2 heures avec Nike, ça n'avait pas marché à 20-40 secondes près. Le seul truc qu'il a changé pour la deuxième tentative, c'est de rajouter du renforcement musculaire. Et il faut voir la musculation comme de la musculation bien au service de l'endurance, donc pour une performance avec un objectif précis, et elle n'a pas de rôle plastique. Et parce que si on les regarde, on voit des gens qui sont maigres sur le coup. Maigres pourtant avec des muscles qui ont le même nombre de fibres musculaires que des sprinteurs. Hein, si on fait de la découpe, c'est ce qu'on réalise, hein, c'est ce qui a déjà été constaté. C'est juste que les fibres sont petites puisqu'ils sont bourrés de fibres lentes. Elles n'ont pas d'intérêt, et puis c'est de l'adaptation du corps. Ils ne cherchent pas à être le plus lourd possible. Hein, c'est l'inverse. C'est vrai que les mecs qui courent des 10 bornes régulièrement, ils n'ont pas besoin de faire de la sèche, contrairement aux mecs de la muscu qui passent leur année à faire des sèches. Il me fera marrer, hein, pour la perte de poids quand les youtubeurs actuels nous disent il n'y a pas mieux que la muscu pour perdre du poids. Ben, pourquoi tous les mecs de la muscu, vous faites une sèche sans arrêt, vous prenez des produits pour ça, il n'y a pas besoin quand vous faites du marathon, du semi-marathon. Alors, l'intérêt est évident que c'est d'améliorer la performance. Alors, est-ce qu'on va améliorer son endurance pure? La réponse, elle doit être un peu plus fine, parce que sur le coup, on dirait non. Et pourtant, on pourrait se dire attention, peut-être que. La réalité, c'est ce qu'on appelle la fameuse économie de course. C'est le fait qu'on fait plusieurs foulées, hein, par kilomètre. En tête, moi, j'avais ce chiffre qui est peut-être un petit peu moyen, c'était 500 foulées par kilomètre. Mais 500 foulées par kilomètre, si on gagnait que 1 centimètre, eh ben, ça serait 500 centimètres de gagné, hein, si on raisonnait comme ça. Oh, bah, c'est pas grand-chose. Ah, bah, c'est 5 mètres, mais 5 plus 5 plus 5 plus 5. Et à un moment donné, une finale, des fois, ça se joue à 10 mètres, ça se joue à 4 mètres. Et 200 mètres, ça change un classement. Donc oui, on raisonnerait sur l'économie de course. Mais la liste, elle est longue, hein, parce que ça, on est en 2022. Moi, je sais que la plus jolie étude alors je ne l'avais pas trouvée tout seul en plus, parce qu'elle était déjà dans mes cours, même si je suis retombé dessus en cherchant dessus. Je ne sais pas le prononcer, le mec s'appelait Pao Volenen, Pao Volenen, je ne sais plus quoi, en 99, et qui avait déjà répertorié tous les avantages du renforcement musculaire pour l'endurance. En sachant qu'encore une fois, on ne vise pas un objectif d'hypertrophie, hein, mais bien une augmentation de cette force. Et puis derrière, ce qu'on appelle la raideur. Alors la raideur, les gens, s'ils ne voient pas trop ce que c'est, bah, imaginons un arc et puis on change la corde de l'arc et l'arc devient de plus en plus dur en fait à tendre. Mais vous doutez bien que si on le tend de la même distance avec des cordes différentes, c'est-à-dire que quand on lâche, celui qu'on aura eu le plus de mal à tendre, il va partir beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Et si c'était à la place de corde, on met ça dans les muscles, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on s'écrase au sol, on est reprojeté un petit peu comme un ressort. Donc le vrai intérêt, il est là. Mais après, il y en a d'autres. Parce qu'il y a le côté performance. Puis, dans un cours que j'ai sur le gainage qui fait 300 slides, c'est un cours assez violent. Je suis allé rechercher aussi des choses sur les Ironman, le triathlon. Ça, c'est une étude de 2019. On constate qu'il y a presque 60% de problèmes lombaires chez les triathlètes et les gens de la course à pied. C'est-à-dire 60% qui ont des douleurs de dos, avec des explications assez simples. Bah, il y a un manque de force. Il y a une stimulation insuffisante là-dessus. Si on prend le cas du vélo, ils sont en croissant de lune comme ça, j'ai envie de dire, pendant 2 heures. C'est ce qui me fera toujours marrer d'ailleurs, hein, quand les gens essaient de tacler un petit peu la musculation en lui trouvant des problèmes. Les parents ne sont pas gênés de voir un gamin faire du vélo pendant 1 h 30, 2 heures, avec une position du dos que personne n'accepterait dans un canapé, à table ou ailleurs. Mais là, c'est du vélo. Donc, on s'est mis ailleurs. C'est une autre vision. Je trouve ça normal. Est-ce que c'est normal? Bah, ça se discute. Est-ce que c'est normal? Oui. Est-ce que c'est bon? Non, manifestement. Mais du coup, est-ce que ça aurait donc un intérêt, mais de travailler aussi des exercices pour le haut du corps ou seulement pour le bas du corps? Donc, est-ce qu'on pourrait donner du développé couché, enfin l'exercice classique, mais à des marathoniens? C'est vrai que ça semble pas le plus pertinent sur le coup. Mais il faut des ratios. D'ailleurs, il y a des ratios qui avaient été donnés, hein, pour les triathlètes en disant que la force des muscles postérieurs devait avoir la même que ceux de la chaîne antérieure. Donc, en gros, ce qu'on appelle le lombo-abdominal, il fallait que les érecteurs du rachis soient aussi forts en fait, que les abdos, en fait, en simple. Mais si on travaille le grand dorsal aussi, puisqu'il a aussi une fonction en bas,
sur la stabilisation, il n'est pas que moteur sur le bras. Alors, il faudra harmoniser. Et si on va encore plus loin, si le développé couché semble complètement pas du tout pertinent pour la performance du marathonien, ça reste de la musculation. Et la musculation, aujourd'hui, ce qu'on a compris sur la santé, parce qu'on sait que le sport, c'est bon depuis longtemps, on le sait, on donnait des explications qui étaient vaseuses. Depuis 15 ans, est-ce qu'elle est néerlandaise ou finlandaise, Danemark ou... C'est une femme, Pedersen, qui a trouvé en fait que le muscle était le principal organe endocrine du corps humain et sécrétait donc 600 hormones, on va dire 600 hormones pour pas dire myokines, différentes. Le corps sécrète 600 messagers. C'est plus que n'importe quel organe pour l'instant. Et donc, chaque fois qu'on fait des contractions musculaires importantes, ces messagers sont envoyés. Ces messagers, ils jouent sur les os, ils jouent sur la peau, ils jouent sur le tissu adipeux, ils jouent sur le système immunitaire, ils jouent sur tout. Donc, pour récupérer, par exemple, des gastrocnémiens, voir un marathonien faire du développé couché, du coup, ça ne devient pas idiot. Parce que ce qui va être sécrété dans le sang, les autres groupes musculaires vont en profiter. Et si on a un entraînement qui est tel que l'entraînement des jambes est difficile à faire 2 fois par semaine, peut-être qu'une fois par semaine, c'est déjà une contrainte pour un sportif d'endurance, sa musculation du haut, elle est intéressante, plutôt que de rajouter encore une séance d'endurance. Et donc, ouais, en fait, on pourrait utiliser les bénéfices de la musculation en travaillant le haut du corps qui est moins impacté lors de leurs entraînements de course. Parce que s'ils commencent à faire des grosses séances pour le bas du corps, alors qu'ils ont des kilomètres à parcourir sur la semaine, inévitablement, je pense que en termes de charge d'entraînement, c'est pas top. Alors, de toute manière, séance bas du corps, ça ne pourra jamais être une grosse séance parce que ça, qu'est-ce que je peux être lourd avec mes étudiants? Je leur dis, vous savez, la préparation physique, elle doit être au service du sport et ça ne doit pas être la prépa physique la priorité. Donc, si vous faites une séance qui entraîne des courbatures et des gênes pour le sport, je leur dis, vous êtes planté. Hein, j'ai ma chaussette à côté. J'ai mon linge propre aussi, je suis chez moi là. Voilà. J'en ai d'autres, hein, sinon. Faut que je trie après mon linge. Je ne veux pas sortir les stybards. Je reviens sur le truc. De toute façon, ça serait 2 séries par groupe musculaire. En exagérant, on a fait 2 squats. Ben, c'est bon, ça y est, on a fait 2 squats. Si on dit, mais c'est insuffisant. Non, c'est suffisant parce que si c'est pour avoir 2 jours de courbature, pour quelqu'un qui fait des sorties bi-quotidiennes, c'est pas possible. Moi, dans le cadre j'ai un tennisman en ce moment semi-professionnel, les séances ne doivent surtout pas l'empêcher de faire des services de main après main, des coups droits et des revers. Donc, les séances de jambes doivent être assez modérées. Et là, en exagérant, on pourrait avoir des séances un peu plus fortes, même sur le haut du corps, puisque le bas du corps en profite de toute manière. Il n'en profite pas forcément sur tout, mais il en profite réellement, et même le corps en profite. Donc, c'est à doser. Même si le haut du corps, encore une fois, n'est pas prioritaire pour la performance. Est-ce que du coup, on travaillerait que sur des séries longues en se disant c'est un sportif endurant, on va travailler son endurance musculaire, ou ça peut être aussi intéressant de travailler, je sais pas moi, de la force avec des séries avec des nombres de répétitions beaucoup plus courtes. Ouais. Là, je trancherais même en disant on vise que la force. Hein. L'intuitif vite fait, hein, nous amène, non, je vais faire de la musculation spécifique, donc je vais faire de l'endurance. Mais comment la musculation peut rivaliser Ouais, avec l'endurance? Je viens de dire tout à l'heure 500 foulées par kilomètre, je ne vais pas faire 500 répétitions au squat. Donc, ce n'est pas des séries de 15 ou des séries de 20 qui vont apporter, je vais en dire, c'est presque comme si on mettait une petite goutte de citron dans la purée, ça va pas changer grand-chose. Par contre, l'entraînement en force amène des tensions que le coureur n'a pas. Puisque courir, c'est... Alors, un petit footing comme moi, c'est 1,5 fois au poids de corps. On a des mecs à 20 km/h en course à pied. Kipchoge, c'est quasiment 21. C'est... pour le faire comprendre à mes étudiants, je leur fais faire un 36-24. Donc, je leur fais faire 210 mètres en 36 secondes, 24 secondes de récup, et on fait ça 10 fois. Je leur dis, on va juste faire que 2 km 100 à la vitesse d'un marathon, et encore, on l'entrecoupe avec des récupérations. Il y en a plein qui ne vont pas jusqu'au bout. Ouais. C'est là qu'on se dit, c'est 21 km/h. Donc, 21 km/h, ce n'est pas 1,5 fois poids de corps. Hein. Là, on peut monter à 2 ou 3. Ça peut le faire. Mais malgré tout, ça ne génère pas des tensions qui sont longues et qui sont si fortes que ça. Alors que la musculation, si on veut générer un stress positif, hein, le stress, c'est-à-dire que ce n'est pas une agression
Alors, c'est pas de l'anxiété, par exemple, si ça reste bien une agression sur un tissu, mais une agression qui amène à une adaptation et pas une blessure. Force. En fait, la force est prioritaire. On trouve des programmes de Bruno Gagère sur Internet sans forcer, qui a quand même s'est occupé du demi-fond à l'INSEP. On a tous ces programmes avec du 3RM, du contraste de charge, de la plio, et même une étude à laquelle il avait participé où ils avaient démontré, mesuré une vraie amélioration de l'amplitude de la foulée suite à un programme de musculation de, c'était pas les 32 semaines, je me demande si c'est pas 24 semaines ou un truc comme ça, je l'ai sur l'ordi, et c'est très très détaillé en fait. Hein. Donc force en priorité, l'endurance, même ça ne me verrait pas l'idée. Peut-être que je me trompe et qu'un jour on démontrera qu'il y a un intérêt, mais ça ne me viendrait même pas l'idée de mettre de l'endurance. C'est quelqu'un qui fait de l'endurance. Je lui ferais vraiment de la force pour que sa raideur soit améliorée. Hein, et d'autres choses. Parce que quand la force est améliorée, ça veut dire qu'à chaque foulée, l'air de rien, c'est comme si les muscles forçaient un peu moins, puisqu'ils sont plus forts. Mhm. Donc, il pourrait y avoir moins d'obstruction dans le muscle, donc une meilleure perfusion de l'oxygène, des nutriments, une meilleure économie aussi, même simplement, à aller apporter en fait des informations au tissu. C'est une des raisons qui avait été aussi avancée sur les études. Mais est-ce que on pourrait se dire, comme on travaille la force, on va peut-être plus favoriser les fibres de type 2, alors que le marathonien aurait plus besoin de fibres de type 1. Est-ce que ça, Ouais, ça peut… on est tranquille parce que si on prend le cas de certains coureurs, on avait constaté des fois des 99,9% de fibres lentes dans certains muscles. Donc, il ne fera pas son squat et sa fente avec les 0,1% qui lui restent, mais bien avec ses fibres lentes. C'est-à-dire qu'il fera de toute façon, il ne fera jamais de la performance en force. Donc, ses fibres seront bien sollicitées sur ce qui est demandé. C'est pour ça que son 3 répétitions maximales, il nous fera rire en termes de performance par rapport à d'autres. Donc, les fibres s'adapteront. Et puis, il n'y a pas que les fibres, hein, on a surtout les tissus conjonctifs, puisque aujourd'hui, on a bien progressé aussi. On dissocie plus vraiment la fibre musculaire en soi du tendon, puisque le tendon ne s'arrête pas, mais part comme une racine d'arbre, en fait. On imagine le tronc, après, il y a la racine. Le tendon part de cette manière-là, mais il continue, ça se réunit à la fin et ça forme un tendon. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un cytosquelette dans un muscle et des fibres musculaires. Et donc, quand on sollicite tout ça, les tissus connectifs, les fascias, eux, s'adaptent aussi. Et c'est ce qui va se passer. Une des améliorations de la raideur, c'est que les fascias vont changer. On s'adapte à tout. Hein. On sait que les ligaments, ils changent quand on fait de la musculation, les cartilages, il se passe tellement d'adaptation au corps humain. Donc là, on ne raisonne plus vraiment qu'en termes de fibres. Là où ce serait intéressant, c'est si vraiment on cherchait de l'hypertrophie en se disant, ce sont effectivement les fibres rapides qui vont être sollicitées, mais de toute façon, ils n'en ont pas quasiment ou très peu. Et vu la quantité d'exercices qu'ils font, il n'y aura pas d'hypertrophie. D'ailleurs, ça pourrait être la trouille, hein, ça, de gens qui font d'endurance, de me dire, je veux pas faire de masse musculaire. Aujourd'hui, la masse musculaire, ça avance et depuis 10 ans, les connaissances physio et méthodo sur la masse musculaire ont vraiment progressé. Et on sait que c'est un volume d'entraînement total qui compte pour la masse musculaire. Bon, ils en sont loin. Ils en sont super loin, donc ils ne prendront pas de masse musculaire. Ils ont beaucoup trop de stress de course à pied, de vélo, de nage à côté. Et de toute manière, on vient de le dire, ils n'ont quasiment pas beaucoup de fibres rapides. Donc, il ne va pas se passer grand-chose. Même si les fibres lentes s'hypertrophient. Mais Mhm. aucune crainte là-dessus. Ils ne vont pas changer de catégorie de poids. Enfin, il n'y a pas de catégorie de poids, mais ils ne vont pas prendre 3 kilos de masse musculaire en faisant une séance de muscu-jambes par semaine, max 2, avec 2 séries et un petit peu d'eau. Ouais, mais c'est ça que je me demandais aussi. Est-ce qu'en termes d'hypertrophie, après, si il travaille peut-être plus la force, ce serait moins à même Ça, faut pas. d'augmenter l'hypertrophie. Il n'y aura pas Et d'hypertrophie. Ouais. de manière peut-être plus générale, une séance de musculation en préparation physique, comme vous l'avez dit, ça doit être un complément du sport. Est-ce que ça doit durer est-ce que c'est plus intéressant que ça soit court, la séance, ou ça peut vraiment être une séance de muscu de, par exemple, 1 heure et demie, ou c'est mieux court et avec peu d'exercice? Oh, j'ai envie de dire, alors, cours, ça me va bien. Hein. De toute manière, cours me va bien. De plus en plus en prépa physique. La longueur, ça peut être simplement le temps que l'on met de pause. Si on a du temps et qu'on a envie. Si moi je prépare un athlète, j'ai envie de déconner entre les séries, je les prends parce que on n'est pas en train de refroidir. On fait traîner la séance, pas pour la faire traîner, pour qu'elle soit agréable. Mais ça peut être court.
Si on optimise bien un échauffement, une montée en température, on a des gens qui ont ça reste des petites perfs sur leur squat, leur presse ou autre. Ils n'ont pas des 250 kilos, donc ils n'ont pas besoin d'un échauffement qui soit énorme. Si on raisonne sur 2 séries par max 3 par groupe musculaire ou par muscle, ça peut aller vite. Parce qu'en plus, pendant qu'on récupère un groupe musculaire, on peut en faire un autre, hein, Mhm. pour ceux qui optimisent. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas ce temps à rajouter, je peux entendre, hein, parce que c'est compliqué l'endurance. Qu'on raisonne sur le haut niveau ou pas le haut niveau, on a des gens qui ont une grosse quantité de sport par semaine, et si en plus à côté on travaille, se dire je vais me rajouter 1 heure et demie de musculation, alors que le matin il se lève pour aller courir, le midi il va encore courir, des fois le soir il va à la piscine, il y a un triathlète, enfin Ironman, c'est un entraînement de fou. Moi j'admire, hein, j'admire, surtout que je suis habitué au football où là on est presque à l'opposé. Les gars, aussi sympas ou forts que vous soyez naturellement ou pas, il y a quand même de la feignasse dans ce sport, de haut niveau. Mais comme il faut être juste bon en football, avoir un petit physique quand même, certains l'entretiennent, c'est qu'il leur fera une bonne carrière, d'autres s'écroulent plus tôt. On a encore une fois des gens qui ont pas beaucoup de temps par semaine. Donc si me disent, est-ce que quelque chose de court peut suffire? Ah oui, oui. Ah oui. Je pense qu'en 35-40 minutes, on a fait le tour. Et comme ça pourrait durer 1 heure et demie. Et là, si on se met 2 fois 40 minutes par semaine, bon, ça se trouve. Si ça ne se trouve pas, bah, une fois, ça sera déjà ça. Ça Mhm. sera déjà plus rien. Ouais.